bienvenue dans ce live du lundi. Un live coup de boost et aussi un live où on va parler lecture des étiquettes. Bienvenue, je vous laisse arriver. Bienvenue à tous et à toutes dans ce live. Un petit live pour vous booster. Voilà, après les vacances ou le week-end peut-être. Dites-moi d'ailleurs si vous rentrez de vacances ou si vous rentrez de week-end. Comment allez-vous? Voilà, est-ce que vous avez la pêche? Est-ce que vous êtes prête à reprendre ou à continuer la méthode à fond? Voilà. Bienvenue dans ce live. Bonjour Axel. Bonjour Sylvie, je pense que c'est Sylvie. Bienvenue. Donc aujourd'hui, le sujet du jour, c'est les étiquettes des produits que vous allez acheter en supermarché. Donc, hyper important pour savoir ce que vous mangez parce que aujourd'hui, il y a énormément de marketing sur les produits que vous achetez en magasin, en supermarché. On va vous dire que c'est sans sucre, on va vous dire que c'est avec telle ou telle vitamine, on va vous mettre en avant tout un tas de bienfaits, mais la meilleure des choses à faire, c'est de retourner votre produit et de regarder la composition pour être sûr de votre coût parce que le marketing c'est souvent bien beau mais en réalité il y a une grosse différence entre ce qui vous est indiqué sur le devant du produit et ce qui est indiqué dans la liste des ingrédients notamment et dans les infos nutritionnelles. Hello bonjour. Donc je voulais faire de nouveau le point avec vous sur ce sujet, d'autant plus qu'une personne me l'avait demandé la semaine dernière. Donc voilà, je me dis c'est un sujet qui est hyper utile. La première des choses, moi que je vous conseille, c'est vraiment de prendre ce réflexe de retourner votre produit et d'aller voir deux choses. Première chose, la liste des ingrédients. C'est la première chose à regarder. La liste des ingrédients, vous allez d'abord regarder combien il y a d'ingrédients dans votre produit que vous achetez. Évidemment, moins il y a d'ingrédients, meilleur signe c'est. Voilà, ça veut dire qu'on a une liste d'ingrédients qui est courte, donc potentiellement on a moins d'ingrédients qui sont ajoutés, voire ultra transformés. Qu'est-ce que c'est les ingrédients ultra transformés ? Tout simplement, ce sont des choses qui sont déjà pas bonnes pour notre corps parce que ce n'est pas des produits que vous pourriez avoir dans votre placard ou dans votre réfrigérateur. Donc déjà, c'est vraiment la question à se poser dans la liste des ingrédients. Est-ce que je pourrais avoir ça chez moi, dans mon placard, dans mon réfrigérateur? Si ce n'est pas le cas, généralement, si vous ne connaissez pas ce mot un peu bizarre, généralement, c'est un ingrédient ultra transformé. Et ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que notre corps, nos intestins, n'est pas fait pour manger, pour absorber tous ces ingrédients qui sont faits de toutes pièces, qui ne proviennent pas de la nature et qui ne sont pas des produits bruts. Donc ces ingrédients ultra transformés, comme je vous disais, généralement vous ne connaissez pas le nom, il y a des noms bizarres. Donc déjà ça doit vous alerter. Ensuite, vous pouvez aussi vous poser la question, est-ce que ma grand-mère connaîtrait ce nom d'ingrédients? Parce que généralement, si c'est des ingrédients ultra transformés un peu nouveaux, votre grand-mère, elle ne connaîtrait pas ça. Donc c'est une manière de se poser la question. Ensuite, vous allez regarder quel est le premier ingrédient. Parce que le premier ingrédient, c'est celui qui est présent en plus grande quantité et ça va aller évidemment en ordre décroissant. Donc si le sucre, il est en premier ingrédient, alors là vous êtes sûr que c'est bourré de sucre. Si le sucre, il est tout à la fin, il y a déjà un peu moins de sucre en quantité. Voilà, donc c'est intéressant. Le sucre, sachez qu'il peut avoir plein d'autres noms et c'est ça qui va brouiller les pistes. C'est qu'en fait, ça peut être du dextrose, maltodextrine, sirop de glucose. Vous allez avoir aussi
tout ce qui est les amidons, c'est du sucre. Donc en fait, ça peut brouiller les pistes parce que vous vous dites, bah non, en fait, il n'y a pas marqué sucre, mais sauf qu'en réalité, les amidons, c'est du sucre, tout ce que je viens de vous citer. Donc là, pareil, ça va brouiller les pistes. De toute façon, ils cherchent à brouiller les pistes. Généralement, quand ils ont des ingrédients pas top, ils vont chercher à brouiller les pistes. Il va y avoir aussi les fameux E. Voilà, tous les E, les conservateurs, éviter des produits où il y a trop de E, bah, c'est pas l'idéal. Hein. Alors, il y en a qui sont plus ou moins graves. Je les connais pas tous par cœur, vous pouvez chercher sur internet, mais d'une manière générale, quand il y a beaucoup de E ou même s'il y en a un petit peu, c'est pas l'idéal. Si vous pouvez faire sans, c'est beaucoup mieux. Ensuite, vous allez, donc là c'est la liste des ingrédients, donc comme je vous disais, important de regarder ça en premier lieu. Ensuite, vous allez regarder les informations nutritionnelles. Donc les informations nutritionnelles, c'est là où vous allez avoir glucides, dont sucre, vous allez avoir les protéines, vous allez avoir les fibres, vous allez avoir, voilà. Généralement, c'est un nombre de grammes au 100 grammes. Voilà. Attention aussi parce que parfois, ils vous mettent la portion versus au 100 grammes. Donc regardez bien de quoi il s'agit. Pour la première ligne à regarder, c'est la ligne glucides. La ligne glucides qui représente le total sucre. Parce qu'en dessous, il y a une petite ligne dont sucre. Si vous regardez que celle-là, évidemment, elle sera moins importante, mais c'est pas vraiment de ça qu'on parle. Quand on veut regarder le total sucre, les glucides, c'est ce qui va vraiment élever votre taux de sucre d'une manière générale dans le sang. La petite ligne là, dont sucre, c'est soit les sucres ajoutés, soit les sucres naturellement présents. Si par exemple il y a des fruits dans votre produit, ou bien si c'est un yaourt par exemple, s'il y a du lactose, c'est un sucre naturellement présent. Donc voilà, mais important de regarder glucides. Après, vous regardez le type de produit que c'est. Évidemment, si c'est du riz basmati, glucides, ça va être important parce que c'est un produit riche en glucides, donc vous le savez. Mais si vous achetez un autre produit et qu'il y a beaucoup de glucides, c'est qu'il y a sûrement du sucre ajouté, par exemple. Donc, important. Ensuite, vous allez regarder les acides gras saturés. Parce que ça, s'il y en a beaucoup, c'est pas l'idéal. C'est du mauvais gras. Donc, oui, pour la ligne dont sucre, pour vous donner un petit ordre d'idée, au-delà de 10 grammes, ça devient un produit quand même très sucré. Les gâteaux industriels, etc., on est généralement autour de 30 grammes à peu près aux 100 grammes sur le don sucre. Donc tout ça, c'est des produits évidemment hyper sucrés. Ensuite, vous allez regarder s'il y a une ligne protéines, parce que si vous avez un ajout de protéines dans votre produit, c'est intéressant. Parce que les protéines vont faire baisser l'index glycémique. Donc voilà, ça peut être intéressant. De même, s'il y a des fibres, s'il y a plus de 5 grammes de fibres, c'est intéressant. Ça va réguler aussi votre glycémie. Donc ça, c'est intéressant. Dans les produits, de vraiment regarder les autres lignes que vous pouvez avoir. Donc après, c'est important aussi de regarder si vous achetez, si je vous donne l'exemple par exemple d'un guacamole, de regarder le pourcentage de présence de l'ingrédient principal. Un guacamole, je regardais en faisant mes courses aussi de nouveau, c'est un guacamole, c'est de l'avocat en grande majorité. Donc, vous avez au supermarché, vous avez deux types de guacamole. Vous avez ceux que vous pouvez acheter en rayon frais et vous avez ceux que vous pouvez acheter, vous savez, au rayon des un peu exotiques, là, avec les nachos, etc. Bon, ça, ces guacamoles-là, je regardais de nouveau, 15 grammes d'avocat. Donc, c'est rien en termes de 15%, pardon, pas 15 grammes, 15% d'avocat sur la totalité du produit. Donc en fait, le reste, c'est que des cochonneries ajoutées. Donc regardez, voilà ça, l'ingrédient principal. Alors que si vous l'achetez, ce guacamole au rayon frais, généralement les guacamoles bio au rayon frais, on est à entre 80 et 90% d'avocat. Évidemment, ils rajoutent des choses, mais c'est quand même beaucoup mieux que les 15% du guacamole au rayon des, vous savez, Olive del Paso, tout ça là.
Donc voilà, pour vous donner un exemple, même chose quand vous achetez des steaks hachés. Vous allez acheter, prenez toujours du pur bœuf, vous êtes sûr que vous avez vraiment que de la viande. Quand ils mettent steak haché au bœuf, regardez, et ben vous voyez qu'ils rajoutent du soja, enfin voilà, il y a d'autres éléments, et donc c'est pas que de la viande. Donc en fait, il faut vraiment, même pour des produits, je dirais qui sont un peu basiques, regardez les ingrédients. Je pense aussi aux sardines maquereaux. Quand ils sont un peu cuisinés, etc. Regardez, hein, parce qu'ils rajoutent du sucre, ils rajoutent d'autres choses. De même que dans les conserves de légumes, il n'est pas rare de voir du sucre ajouté dans les conserves de légumes. Donc vraiment, quand vous faites vos courses, ayez ce réflexe de regarder, de retourner. Alors c'est un peu long au départ. Mais après, comme on achète souvent un peu la même chose, après c'est bon. Le jour où vous avez un peu de temps, voilà, vous restez dans votre supermarché, ils vont regarder un petit peu les compositions. Et vraiment, ça vaut le coup de le faire parce que parfois, d'un produit à l'autre, on voit vraiment de grosses différences. Donc voilà. Et puis, comme je vous disais, le marketing, hein, on va vous dire, franchement, je suis tombée sur un paquet de céréales. Alors maintenant, les céréales poudre enfant, on va nous faire croire que c'est bon pour la santé. Le choc à pic, on nous dit c'est bio, on nous dit c'est du blé complet, on nous dit plein des vitamines, des trucs comme ça. Ah non, ça reste des chocs à pic et ça reste des céréales pour enfants hyper sucrées. Donc attention, parce que c'est vrai que le marketing va vous faire croire des choses et on n'est jamais mieux servi par soi-même en regardant la composition soi-même. Voilà, donc je voulais vraiment vous inviter à le faire. Dans mon premier livre, J'arrête de manger les émotions, j'ai toute une page consacrée à cette lecture des étiquettes, page 67. Voilà, j'avais pris l'exemple d'une tablette de chocolat au lait. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin et avoir des exemples de plein de produits, parce que j'avais fait une énorme recherche sur plein de produits de supermarché dans presque chaque rayon, bien je propose une masterclass vidéo qui est enregistrée, que vous achetez sur mon site à 39 €, qui s'appelle Cuisiner maison et IGBA facilement. Et là, vraiment, je vous décline toute la liste de courses où vraiment j'analyse même les produits surgelés de chez Picard, etc. pour vraiment vous montrer et vous donner aussi ce réflexe en fait. Parce que finalement, quand vous le faites avec moi en regardant la vidéo pour les différents produits, ça va vous aider aussi à avoir ce réflexe de quoi analyser pour chacun des produits. Et c'est hyper important parce que derrière, il s'agit de votre santé, il s'agit évidemment de votre prise de poids, parce que derrière, si vous prenez pas mal de produits sucrés, évidemment, ça va pas aider dans votre projet minceur. Donc hyper important. Je rappelle évidemment que l'idéal, c'est de cuisiner maison avec des produits bruts, donc d'avoir un minimum de produits de supermarché à acheter, évidemment, mais on a toujours quand même quelques produits à acheter, donc c'est important de regarder les étiquettes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces sujets-là ? Voilà, et puis sinon des questions, je dirais, d'ordre général. Pour me dire un peu où vous en êtes et dans quel état d'esprit vous êtes. Alors moi, j'ai échangé avec pas mal de personnes que j'accompagne hier soir et ce matin, et c'est vrai que là, c'est retour de vacances ou de long week-end, etc. Et certaines personnes m'ont dit c'est un peu dur, j'ai de nouveau les envies sucrées, etc. C'est normal. Quand vous partez quelques jours, que vous changez votre mode d'alimentation, que forcément vous mangez un peu plus sucré, le corps il en demande. Il n'y a pas besoin de 2 semaines de plus de sucre pour que le corps en demande. 2-3 jours, ça suffit. Donc si vous êtes parti en week-end ou en vacances avec la Toussaint, ne soyez pas étonnés d'avoir davantage d'envie de sucrer parce que vous avez modifié votre alimentation et que vous êtes un peu sorti de la méthode. C'est normal. Par contre, là, il faut du coup être un petit peu plus rigoureux, un petit peu plus discipliné en ce début de semaine pour recadrer. Puis vous allez voir qu'en 2-3 jours, ça va repartir. Il y aura beaucoup moins d'envie de sucrer. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?
Comment vous vous sentez en ce début du mois de novembre? Vous avez la pêche? Dites-moi tout. Je vais voir s'il y avait des questions. Hop. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y avait des questions? Non, j'ai pas loupé de questions. Je suis navrée, mon micro m'a lâché, donc j'espère qu'on va bien entendre. Voilà, bon, en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des petites questions, à me les mettre en commentaire parce que, évidemment, je vais poster ce live en replay. Je vous rappelle qu'en début de semaine, c'est bien de se donner un mot pour se motiver. Un mot de la semaine, confiance, discipline, positivité. Qu'est-ce qu'on peut dire? Activité physique, sommeil, voilà, motivation. Voilà, c'est sourire, ça peut être aussi plaisir, ça peut être cuisine, ça peut être plein de choses, mais je vous invite vraiment à avoir un mot là dans votre tête pour démarrer la semaine. Et puis, n'hésitez pas à me le partager en commentaire du replay. Voilà, vous allez voir, ça va vous booster si vous avez ce mot là qui revient toute la semaine. Ça va vous motiver et pensez à Noël qui arrive. Pensez à Noël qui arrive. Plus positivité pour vous, Delphine. Génial. Pensez au fait qui arrive. C'est important en fait, le fait là, vraiment de vous remettre dans la méthode avant les fêtes, ça va vous être très bénéfique. Parce que du coup, vous pourrez passer des fêtes sereines sans vous dire « Oh là là, mon Dieu, j'ai déjà pris du poids, si je mange de nouveau, je vais en prendre encore. » Arriver au mois de janvier complètement KO. Non, reprenez-vous en main là maintenant et puis vous verrez que vous allez passer de super fêtes. Persévérance pour vous, Axel. Génial pour toi, Axel. Top. Voilà. Bon, bah c'est parti, un petit mot de la semaine et on se motive. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très très vite. Je vous embrasse.